Bonjour la meute. Aujourd'hui, le film que nous allons mettre en position latérale de sécurité s'appelle Alien Covenant. Alors, Alien Covenant, c'est un peu comme si Ridley Scott avait décidé que lui aussi méritait d'avoir son nom ancré dans l'histoire et qu'il se devait de poser ses grosses couilles de rose vif sur la table pour montrer à tous qui c'est le patron. En fait, c'est exactement ça, Alien Covenant, une volonté totale de destruction pour rebâtir des codes à l'aune des nouvelles préoccupations de l'artiste, quitte à ce que cette profession de foi donne naissance à une créature profondément monstrueuse. Alien Covenant, c'est un film à la production bancale et à la narration déséquilibrée, comme si Ridley Scott, beaucoup trop préoccupé à détruire ses jouets, oubliait complètement qu'un film ça se construit et qu'il ne suffit pas de violer sauvagement une licence en envoyant tout le monde se faire foutre pour faire un travail un tant soit peu subversif. Adieu donc les enjeux et promesses de Prometheus, Ridley Scott balaye tout ça d'un revers de main et se concentre sur le personnage de David, véritable incarnation du cinéaste dans sa tentative de folie créatrice. Cynique, froid, nihiliste et égocentrique, son comportement dans Alien Covenant se met facilement en exergue avec celui du réalisateur anglais, qui plus est si l'on se base sur les récentes sorties pleines d'orgueil de ce dernier dans la presse. Alien Covenant, c'est donc un véritable film d'auteur qui ressemble à son créateur, que ce soit dans tout ce qu'il a de plus brillant, comme de plus exécrable. Alien Covenant, c'est une espèce de copie explicative de Prometheus, simplifiant le propos de ce dernier et prenant soin de servir à un public que Ridley Scott méprise, le cocktail habituel réservé aux productions hollywoodiennes. Un florilège de scènes d'action pas franchement inspirées, des personnages pauvres à la stupidité navrante, et une avalanche de gore tellement outrancière qu'à côté du film, les dernières ragnagnas de ta meuf te sembleront parfaitement appétissantes. Alors oui, effectivement, si vous êtes un inconditionnel de Ridley Scott et que la posture arrogante et presque ringarde de ce dernier ne vous excède pas au plus haut point, il se pourrait que vous preniez du plaisir devant les plans joliment léchés de ce Alien Covenant. Pour les autres, cette tentative de destruction désuète malgré son jusqu'au boutisme apparaîtra tantôt comme un formidable terrain de jeu pour disséquer la psyché borderline du cinéaste, tantôt comme une bousasse infâme et boursouflée capable de te filer une colique au point de t'en faire sortir la merde par les yeux. En vrac, Alien Covenant c'est donc Michel et Michel jouant à se tripoter le floutio en citant Ozymandias de Shelley, une scène de douche complètement gratuite renvoyant au pire slasher des années 80, l'apparition la plus courte et inutile de la décennie d'un James Franco qui avait probablement perdu un pari avec Danny McBride, une autocitation d'ouverture qui se dresse à la majeure majestueux à l'encontre de Denis Villeneuve, une séquence Better, Faster, Stronger du mécan marchandise de James Cameron, histoire de bien se comparer la bite de façon aussi vaine que possible, quelques situations débilos qui n'auraient sans doute pas dépareillé si on avait rajouté la musique de Ben Hill par-dessus, et une séquence d'introduction qui n'est même pas dans le film, putain! Alors Alien Covenant, en fin de compte, c'est un espèce de ratage magnifique. Un ratage parce que non, objectivement non, il n'est pas possible de trouver ce film un tant soit peu réussi. Les personnages sont craignos as fuck, les situations insipides, les scènes d'action brouillonnes et les enjeux finalement plutôt pauvres. Magnifique parce qu'au milieu de tout ce carnage, pointe le portrait d'un Ridley Scott en pleine crise misanthropique, terrifié à l'idée de disparaître. Tentant désespérément d'ériger un empire cinématographique au même titre que certains de ses collègues, l'homme veut à tout prix laisser sa trace sur ce monde, et tant pis si cela doit se faire au détriment du passé. De loin le volet le plus pessimiste de la saga, Alien Covenant est à l'image de sa créature titre, un véritable monstre de Frankenstein, brassant les ADN sans se soucier de leur alchimie. Complètement schizophrénique, le film est autant un gros pétage de plomb égotique qu'une branlette de fashionista essayant de brosser son public dans le sens du poil. Un grand écart farfelu que n'aurait pas renié Jean-Claude Van Damme, et même si on regrette que Paradise Lost et le 5e volet initié par Blomkamp soient enterrés 6 pieds sous terre, on pourrait se demander si, à l'égard des prétentions décelées, Ridley Scott n'aurait pas réussi son film. Dût-il pour y parvenir nous prendre vraiment, mais vraiment pour des cons? Alors si c'est pas encore fait, tu peux rejoindre la meute en t'abonnant à la chaîne. Pense à bien cliquer sur la petite cloche de baltringue pour ne pas manquer ta PLS des familles. Tu peux aussi aller prêcher la bonne parole en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. D'ici qu'on se retrouve, essaye de ne pas regarder trop de merde. Ciao ciao et bye bye.